à tous les aquinautes. Aujourd'hui, c'est la 3e journée de cette 52e édition du Silmo et je suis en compagnie de Charles Cornu de JCD Agencement. Il va nous dire comment, à l'heure du digital, l'opticien peut-il concevoir son merchandising. Charles Cornu, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, effectivement, on remarque que l'opticien essaye de s'adapter au phénomène de digitalisation. Il s'y adapte en créant justement un parcours client qui est assez précis à l'intérieur du magasin. Il intègre aussi surtout l'essayage virtuel, mais surtout en tant que professionnel de santé, il s'attache à montrer son savoir-faire, à montrer qu'il peut apporter lui du conseil, donc chose que les consommateurs ne retrouvent pas forcément sur Internet. Et il intègre surtout une problématique assez personnelle qui va se décliner sur son magasin et qui va faire qu'aujourd'hui il va accueillir des clients dans un lieu de vie. Au sujet de la segmentation, dans un marché très concurrentiel, comment l'opticien peut-il, à travers son merchandising, illustrer sa spécificité, sa segmentation ? Alors l'opticien il va se démarquer en créant des zones à forte identité. Selon effectivement son offre produit et ce que lui cherche à mettre en valeur, il va créer des corners. Donc c'est le phénomène de shop in shop, et dans ce phénomène par exemple on peut être amené à créer un espace qui soit dédié aux enfants avec à la fois un petit espace clos qui va comprendre un espace de jeu pour les enfants, donc pour les faire patienter. Et tout autour de cet espace clos, une présentation de monture qui va justement optimiser l'espace dédié aux enfants et ce qu'on va être en mesure de leur proposer. Pour que ce soit lisible et pour que ce soit représentatif, on va surtout travailler sur un volume, donc on va travailler au niveau de la répartition des espaces à l'intérieur de la cellule, du magasin. Mais pour moi, si ça doit être représentatif d'un segment en particulier, il faut travailler sur une zone qui comprend à peu près 20% de la surface du magasin pour que justement l'opticien puisse s'y retrouver et bien exposer justement ce qu'il a envie de mettre en avant. D'accord. Et pour l'opticien, par exemple, la vitrine qui est le premier élément qui attire le client, comment peut-il, à travers son merchandising, se démarquer et montrer son positionnement? C'est vraiment le premier rapport avec le magasin. Cette mise en avant de la vitrine, elle va être très importante, c'est-à-dire qu'on va retrouver des éléments marqueurs de l'identité que lui a envie de laisser transparaître. On va avoir on peut travailler sur des éléments suspendus, faire de la mise en avant donc plutôt sur de l'unitaire et intégrer surtout des éléments de décoration qui vont correspondre à son identité. Donc ça peut être des éléments, des fleurs, ça peut être de la végétation, s'il a envie de donner un peu un espace, de créer un espace un peu chaleureux, naturel. On va travailler sur un éclairage qui va être distinct du reste du magasin. Le message de l'opticien passe avant tout par la vitrine. Avec les changements de réglementation qui vont avoir lieu, comment les opticiens, avec leur merchandising, vont-ils pouvoir mettre en avant les produits à valeur ajoutée ? On va plutôt mettre en avant des produits unitaires avec des meubles spécifiques. Donc là on va travailler sur des meubles sur mesure et on va travailler sur un éclairage différent, sur une mise en scène, sur des meubles niches, sur des meubles qui vont intégrer un éclairage d'intensité pour mettre en avant justement ces espaces-là. Et au-delà des montures, comment les services tels que la contacto ou les examens de vue ou encore des services plus techniques comme le montage, comment les opticiens peuvent-ils les mettre en avant dans leur point de vente ? Alors les services de l'opticien, il va falloir communiquer dessus. C'est-à-dire que dans le magasin, dans la cellule, on va mettre en place une signalétique qui peut être déclinée d'un logo, d'une identité graphique ou d'une charte. Et on va rendre visible l'ensemble on va cartographier en quelque sorte les services que l'opticien peut dispenser à l'intérieur de son magasin. Et après, on va retrouver des espaces qui vont être aussi ouverts comme l'atelier. Donc c'est une demande que nous, on a régulièrement. Souvent, c'est de rendre visible son savoir-faire
Et ça passe directement dans le concret par l'ouverture de son atelier sur l'espace de vente. Toute la machinerie, tous les équipements qui sont liés au travail de l'opticien vont être visibles de par le consommateur à l'intérieur du magasin. Et ça va créer en fait un lien et en plus de ça un espace de convivialité à l'intérieur du magasin puisque la personne qui travaille est directement visible par le consommateur. Très bien, merci beaucoup et on se retrouve très vite sur acuité.fr.